Après 4 ans d'intervention, nous avons jugé utile de faire l'Assemblée générale pour renouveler nos instances et partager bien sûr le bilan de nos activités. Et ce bilan comprend donc les réalisations. Donc nous avons beaucoup travaillé sur déjà la sensibilisation autour des objectifs de développement durable parce que c'est important que les populations comprennent de quoi on parle et comment elles peuvent contribuer à donc, ce suivi que nous avons démarré en tant que société civile. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la stratégie ne laisser personne pour compte parce que vous le savez, un des principes fondamentaux des objectifs de développement durable, c'est de prendre en considération toutes les priorités des différents groupes. Et cette stratégie nationale permettra d'avoir des politiques publiques qui répondent aux besoins et aux priorités de toutes les populations, en particulier celles qui sont les plus vulnérables. Pour les perspectives, nous avons démarré un travail qui tourne autour de la stratégie nationale ne laisser personne de côté, autour de la désagrégation des données. Nous allons continuer ce travail-là. Nous allons renforcer une autre composante qui est le contrôle citoyen, parce que ce qu'on voudrait, c'est que les gens puissent s'exprimer et donner leur avis et dire comment ils voudraient voir, quelle politique ils voudraient voir. Et donc, cette composante contrôle citoyen sera également renforcée, en plus de la finalisation de la stratégie nationale de laisser personne de côté. Et nous allons accompagner également les politiques publiques. Je veux dire, le gouvernement a validé son plan d'action pour la charte des données inclusives pour nous assurer que les données qui seront utilisées pour la planification seront assez désagrégées pour prendre en compte les besoins des groupes vulnérables. Les attentes, c'est de mieux faire. Les attentes, c'est de tenir en compte de ce qui est vécu sur le terrain. Parce que c'est très bon et très clair d'élaborer des objectifs, de définir des stratégies. Mais comment ces objectifs et ces stratégies sont traduits en actes sur le terrain? Comment ces objectifs et stratégies sont vécus par les femmes, les jeunes, par les producteurs et productrices, par tous les différents types d'acteurs? Comment ces objectifs ont été également vécus dans leur mise en œuvre par les institutions et par les pouvoirs publics? Parce que c'est de tout cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'élaborer un rapport très joli, très nice, pour qu'on dise voilà ce que le Sénégal a fait, mais quels sont les problèmes? Et aujourd'hui, et je vais terminer peut-être sur ça, c'est la question de la place de la femme. Elle est très importante. Il y a des progrès qui ont été faits, mais il faut encore faire beaucoup plus de progrès. Moi, j'ai parlé d'un besoin d'aller vers plus de désagrégation. Parce que tout simplement, si on ne sait pas où se trouvent les groupes vulnérables, on ne pourra pas évaluer leurs besoins spécifiques, je veux dire. J'ai parlé des personnes handicapées, j'ai parlé des jeunes, j'ai parlé des femmes. Ces groupes ont des priorités que tout le monde devrait connaître pour avoir des politiques qui répondent à ces priorités-là. Donc nous, notre approche était de pousser et d'influencer pour aller vers plus de désagrégation et d'utiliser les évidences dans la planification. Et quand je parle de planification, c'est une planification qui prendrait en compte les objectifs de développement durable, toutes les thématiques, qui est, comme vous le savez, articulée au PSE, donc, et qui forcément, si c'est mis en œuvre avec les ressources adéquates, pourra répondre aux priorités et besoins spécifiques de ces groupes que je viens de citer. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je veux citer ce qui s'est passé au Maroc, je veux citer ce qui s'est passé à Kafountine avec des migrants qui ont encore péri parce que tout simplement n'ayant pas trouvé pour le moment de solution à leurs problèmes dans leur territoire, dans leur pays. Et ça, c'est un phénomène qui est pas seulement sénégalais, qui est mondial. Donc, dans le cadre de cette aller vers la réalisation de ces objectifs, vivre ça dans l'état actuel, au moment où nous faisons l'évaluation, dans nous mettre la puce à l'oreille pour qu'on dise qu'au-delà des discours, il faudrait qu'on interroge ce qui se passe sur le terrain.